Si t'es pâtissier et que tu trouves que t'es pas assez payé pour ce que tu fais, alors écoute bien ça. Déjà en France, le salaire moyen d'un pâtissier c'est 1800 € net par mois. Et en soi le problème c'est pas que les 1800 € par mois. C'est tout ce qu'il y a derrière et qu'on voit jamais sur les réseaux. Que ce soit les réveils à 3 h du mat, les journées très longues, les heures sup pas toujours payées, dans ce métier il y a beaucoup de bénévoles. Des fois c'est même des semaines à 60-70 heures. La pression qui déteint énormément sur la santé mentale et ça on n'en parle pas assez. Alors oui le métier évolue, il y a plein de boîtes où c'est beaucoup mieux, mais on le sait tous qu'il y a des patrons qui sont très toxiques. Et le moment le plus frustrant quand t'es pâtissier, cuisinier, boulanger, c'est quand t'ouvres ta fiche de salaire. Parce qu'il y a vraiment un énorme déséquilibre entre le résultat que tu as et l'investissement que tu as mis au travail. Dans nos métiers, on se tue à la tâche. On se tue au travail pour quelqu'un. Et attention, je dis pas que travailler pour quelqu'un c'est une mauvaise chose. Justement, c'est même obligatoire de passer par là pour se former, pour apprendre la rigueur, pour même apprendre la vie. Et quand ça fait 5, 6, 8 ans que tu es dans le métier, que t'es pas heureux dans ce que tu fais, que tu veux au travail à reculons, et que tu as ce côté où tu veux ton indépendance mais que tu sais pas quoi faire, bah c'est peut-être le moment de te lancer dans quelque chose. Et tu peux même te poser cette question, est-ce que la vie que je mène actuellement me convient? Si la réponse est non, bah pose-toi des questions. Et attention, commence pas à remettre en question ta passion pour la pâtisserie, parce qu'elle sera toujours là. Juste aujourd'hui, tu exerces peut-être le mauvais modèle. Et tu peux pas vraiment t'en vouloir parce qu'au final, quand tu as passé ton diplôme, CAP, BTM, BP, on nous a expliqué qu'il y avait que deux chemins. Soit tu travailles toute ta vie pour quelqu'un, soit tu montes ta boîte. Sauf que quand aucune des deux options ne convient, bah, tu sais pas quoi faire. Et moi justement sur ce compte Insta, je t'explique toutes les autres options que tu peux faire pour entreprendre dans le métier. Que ce soit de la formation en ligne, que ce soit de l'accompagnement, du consulting, ou encore même de l'influence food, je t'explique comment vivre de ta passion pour la pâtisserie. Donc si t'es pas encore abonné, tu sais quoi faire.